On veut courir longtemps, ça court longtemps. On veut accélérer, ça accélère, instantanément. Qu'on soit dans une séance de fractionné, dans une côte bien raide, ou simplement en train de courir après le bus qu'on ne veut pas louper. C'est vraiment beau à quel point le corps humain est réactif. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment c'était possible ? Comment notre corps crée l'énergie qui lui permet d'avancer? Parce que pour être aussi réactif, je peux vous dire qu'il y a une sacrée machinerie à l'intérieur. Une machinerie réglée aux petits oignons et qui réagit au quart de tour à la moindre accélération et qui dans le même temps va être capable de gérer des efforts au long cours. Cette capacité d'accélération, on la retrouve chez la majeure partie de nos cousins animaux, mais cette faculté d'endurance, on excelle en tant qu'humain et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Pour commencer, j'ai fait une petite erreur dans mon titre et je m'en excuse. J'ai utilisé le terme de filière énergétique comme on l'utilise depuis des décennies et des décennies. Mais c'est faux. Vous avez peut-être déjà entendu parler des filières aérobie, anaérobie et même des filières anaérobie lactique, alactique ou encore glucidique et lipidique. Et toutes ces filières, même si elles existent, elles ne sont au final pas indépendantes les unes des autres comme on l'a longtemps représenté. On devrait plutôt parler de continuum énergétique car toutes ces filières sont en fait utilisées en symbiose les unes avec les autres pour répondre au mieux à l'effort demandé par le corps. Maintenant qu'on a posé les bases, je voudrais vous montrer un truc. Ce truc, c'est de l'énergie à l'état pur. C'est de l'ATP pour adénosine triphosphate. Cet ATP, c'est l'équivalent de l'essence qu'on va mettre dans notre voiture. Sans ATP, aucun mouvement n'est possible. Et le problème, contrairement à une voiture, il n'y a pas de réservoir pour stocker l'ATP dans les muscles. En fait, si, il y a un tout petit réservoir, car sans ça, au moindre mouvement, on devrait attendre que les processus de création d'énergie se déclenchent, donc on tomberait. Maintenant, ce stock, il permet à peine quelques secondes d'effort, donc même si vous êtes un sprinter, ça ne vous amènera pas jusqu'à la ligne d'arrivée d'un 100 mètres. Nos filières énergétiques, leur rôle, c'est de créer autant de molécules d'ATP que le muscle en a besoin pour soutenir l'effort demandé. Et c'est là qu'on va trouver notre vrai réservoir d'énergie, ou plutôt nos réservoirs. Le premier réservoir, c'est celui de la filière aérobie, et c'est le plus important pour un coureur d'endurance, car sa capacité est quasiment illimitée. Mais, car il y a toujours un mais, c'est comme à la station-service, même s'il y a de grosses réserves, il y a un tout petit tuyau, donc le débit n'est pas très rapide, on ne peut pas avoir beaucoup d'essence à la fois. En gros, ça permet de courir très longtemps, mais seulement si on y va très lentement. Si on veut courir plus vite, ça va pas suffire. Si on veut courir plus vite, on va utiliser un autre type de réservoir, celui qu'on appelle communément l'anaérobie lactique. C'est un réservoir beaucoup plus petit, mais qui va avoir l'avantage d'avoir un tuyau beaucoup plus gros, donc on va pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie beaucoup plus rapidement. Et le gros avantage de l'anaérobie, c'est qu'elle n'utilise pas d'oxygène, elle n'est donc pas dépendante de votre respiration pour créer plus d'énergie. Par contre, elle est loin d'être aussi efficace en termes d'énergie créée, elle va amener quelques désagréments qu'on va voir un petit peu plus loin. Il faut donc la voir comme un super complément de l'aérobie pour les courses courtes ou les séances de fractionné. Et enfin, il y a un dernier réservoir, celui de l'anaérobie alactique, qui nous intéresse beaucoup moins en course à pied et en particulier en course d'endurance, car il nous permet de créer de l'énergie quelques secondes seulement. C'est celui dont je vous parlais au début. Et pour celui-là, il n'y a même pas de tuyau. Si on a besoin d'énergie, boum, ça arrive instantanément. C'est ce qui va permettre de changer d'allure de manière brusque et ça va donc avoir un impact très limité sur les performances en endurance. Voilà, maintenant vous avez la base et pour ceux que ça intéresse, on va aller un petit peu plus loin parce que plus la science avance, plus on en apprend sur ces processus de création d'énergie et à quel point ils sont dépendants les uns des autres. Et on va s'intéresser en particulier aux réservoirs aérobie et anaérobie. Car sur mon schéma, ils sont en parallèle comme on les a représentés depuis très longtemps. Mais en réalité, les études les plus récentes nous montrent qu'on devrait les représenter l'un au-dessus de l'autre car ils fonctionnent ensemble. Au final, le glycogène qui va être utilisé pour créer de l'énergie va aussi donner une petite molécule de pyruvate qui va ensuite servir de base à la filière aérobie pour créer encore plus d'énergie. Pour rappel, les réserves de glycogène, ce sont les glucides tels qu'ils sont stockés dans le muscle. Et on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est dans ce coin-là que notre ami acide lactique, ou plutôt lactate, vient jouer un rôle. On va en parler en détail dans une prochaine vidéo. Si vous voulez la voir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, elle arrive bientôt. Et si on regardait ça de manière plus large, on pourrait lier ces filières énergétiques à nos muscles et au type de fibres musculaires qu'ils contiennent. Parce que la magie du corps humain, c'est qu'il est capable de s'adapter à ce qu'on lui demande et sur le long terme, un corps de sprinter et de marathonien va être très différent. Visuellement, je pense que vous l'aurez remarqué, je ne ressemble pas à un sprinter, mais si ça vous intéresse qu'on aille en détail sur le pourquoi, on pourra le faire dans une autre vidéo, venez me le dire en commentaire. Et si on revient à nos petits réservoirs, il y a une raison pour laquelle celui de l'aérobie est beaucoup plus gros que celui de l'anaérobie. Et encore, on n'est pas à l'échelle, sinon ça ressemblerait plutôt à ça. Et cette raison, c'est que l'aérobie, c'est un moteur qui peut utiliser différents types d'essence. Le petit pyruvate qu'on vient de voir et qui est dérivé des glucides, les glucides eux-mêmes que l'on peut ingérer pendant l'effort,
Et aussi et surtout, les lipides, le gras. Et des lipides, eh bien on en a un stock quasi illimité. Oui oui, même si vous êtes ultra sec, vous avez de quoi tenir des jours sur vos réserves de graisse. On a hérité ça de nos ancêtres quand ils devaient survivre. Bref, pour aujourd'hui, on va passer sur toutes les étapes qui permettent de générer de l'énergie avec la filière aérobie. Sinon, je vous assure que ça va vous donner mal à la tête. Ce que je vous propose, c'est de finir par un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que c'était pas si simple. D'abord, les filières énergétiques fonctionnent toujours en symbiose et s'adaptent à la quantité d'énergie nécessaire pour produire un effort. Ces filières ne sont pas toutes aussi rapides à entrer en action et ont une capacité assez différente. Pour donner quelques chiffres concrets, l'anaérobie alactique, ça permet de créer un ATP à la fois, mais très rapidement, alors que l'aérobie, elle permet de créer 36 ATP à la fois, mais ça prend un peu plus de temps. Voilà pour la base sur ces filières énergétiques. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aller parler entraînement et comment on fait pour optimiser l'utilisation de notre énergie, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre pour courir plus vite.